Plusieurs internautes ont constaté bizarrement, notamment que sur le site, à un moment donné sur le site de France 24, et même sur certains sites d'autres médias français, une information, alors qu'on n'était pas encore le 1er avril, jour traditionnel des mensonges dans la tradition occidentale, une information donnant Alassane Dramane Ouattara pour décéder a commencé à circuler. En vérité, une fake news. Quand nous étions au RDR, on avait des feuilles de route. Et donc, on nous appelait pour lancer des rumeurs à travers des faux profils, des faux comptes, que Ouattara est mort. D'accord? Et on nous demandait à nous, activistes, d'entretenir ces rumeurs-là, de laisser planer le doute et le suspense, bien entendu, dans la tête des Ivoiriens, en n'apportant pas de démenti par rapport à ces rumeurs. Et donc, moi, je n'ai jamais voulu m'associer à ça. Je n'ai jamais voulu m'associer à ça parce que, comme je l'ai dit, je suis un homme pieux, d'accord? Et je sais mes limites. On ne joue pas avec la mort. Et Dramane Ouattara, tous les jours, est en train de jouer avec la mort. Quelque temps après avoir laissé tourner un peu cette information, après l'avoir viralisée, on a aussitôt démenti. Et au moment où on démentait Alassane Dramane Ouattara, de sa démarche en point-virgule, avec son faciès asymétrique, faisait son apparition nocturne à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La publication de Jeune Afrique et de France 24, là, elle n'est pas fortuite. Il faut que les gens le comprennent, elle n'est pas fortuite. Alors, Ouattara a décaissé des centaines de milliards, et à Jeune Afrique et à France 24, pour publier ne serait-ce que ça et retirer. Parce qu'ils ne vont pas venir s'amuser. D'accord, les gars? L'information coûte cher. La communication, elle coûte cher. Comment créer le buzz autour de sa candidature inutile? Parce qu'il n'y a pas élection en Côte d'Ivoire. Il exclut des listes électorales le président Gbagbo. Il exclut des listes électorales le président Guillaume Soro. Et il dit qu'il y a élection. Il y a quelle élection? Il n'y a pas élection. Les seuls qui peuvent battre Ouattara aux élections, il ne veut pas qu'il soit dans la liste électorale. Il ne veut pas qu'il soit candidat. Il y a quelle élection? Alors, il veut créer un événement soporifique, artificiel autour de sa pseudo-candidature qui ne sert à rien. Puisque de toutes les façons, dans le schéma actuel, Ouattara n'a pas d'adversaire. Ne me dites pas que si Ouattara doit affronter KKB, affronter Blé Goudé par impossible, même Blé Goudé, il a exclu des listes. Imaginons que Ouattara veuille affronter même Tidiane Thiam. Mais Tidiane Thiam a déjà dit qu'Alassane Ouattara s'apprête à exercer un 4e mandat anticonstitutionnel. Donc Tidiane Thiam a déjà accepté que Ouattara, selon leur plan de la France-Afrique, est le futur président. Lui, il veut juste que Ouattara le laisse être candidat. Après, il va le nommer Premier ministre. Ce sera le Graal pour Tidiane Thiam. Lui-même, il est dans la propagande de Ouattara. Il dit, ah, il s'apprête à faire un 4e mandat anticonstitutionnel. Quelqu'un n'a même pas encore dit qu'il est candidat. Toi, tu le vois déjà faire le mandat. Ça veut dire qu'en fait, toi, tu vas être Premier ministre. Tidiane Thiam. Tout le monde a compris ça. Hein? À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo. Il y a une information qui avait circulé un peu partout sur les réseaux sociaux. Je pense que vous l'avez déjà vu. Et c'était publié précisément le lundi 31 mars 2025. Et dans cette information, on nous parlait de la mort de l'actuel président ivoirien, M. Alassane Dramane Ouattara. Cette information a été publiée pour la première fois par la chaîne de télévision française qu'on appelle France 24. Après quelques minutes, cette information a été effacée. Ensuite, republiée par une autre chaîne, un autre journal qu'on appelle Jeune Afrique. Ces deux chaînes de télévision sont reconnues du fait qu'ils sont au service de la France et protègent les intérêts français sur le continent africain. On se pose la question, pourquoi est-ce qu'ils ont publié cette information étant donné que ce n'était pas vérifié? Pourquoi est-ce que c'est la France 24 et Jeune Afrique qui publient la mort de M. Alassane Dramane Ouattara avant la chaîne de télévision ivoirienne qu'on appelle RTI? À qui profitent ces fausses informations qu'on va appeler dans cette vidéo ici fake news, étant donné que ceux qui sont à la base, ceux qui ont relayé ces informations sont des chaînes qui sont internationalement reconnues. Leur crédibilité est en jeu et on se pose aussi une autre question. Peut-être qu'ils étaient hackés, piratés, afin de publier ces messages et les supprimer aussitôt que possible.
Dans cette vidéo, on va essayer de voir tout ça, mais il y a une autre hypothèse qui nous amène sur le terrain politique en Côte d'Ivoire. On sait très bien que bientôt, il y aura les élections présidentielles et que jusqu'à présent, le président Alassane Dramane Ouattara ne s'est pas encore proclamé sur sa prochaine candidature. Mais quand on voit les allures, tout ce qui se trame à l'horizon, on se dit que, bien sûr, il va se présenter à l'élection présidentielle. Peut-être que c'était une manière pour lui de voir s'il était encore aimé ou bien s'il était encore attendu par les Ivoiriens. Je vous invite à écouter ces analyses de Dr Franklin Nyamsi qui pense que c'est une réincarnation que M. Alassane Dramane Ouattara a voulu faire en annonçant sa mort à travers la chaîne de télévision française France 24 et Jeune Afrique. Bon, Alassane Ouattara veut quand même créer un buzz, comme on dit à Abidjan, autour de sa pseudo-candidature qui n'intéresse personne. Puisque c'est une candidature sans envergure. Une candidature sans enjeu. Et c'est une candidature d'un type qui n'a plus rien à montrer aux Ivoiriens. De toutes les façons, tout ce dont il était capable, on l'a vu. Bon. Monsieur a pris son téléphone et il a appelé un spécialiste de la situation, un spécialiste de la pourriture politique. Paul Biya. Allô? Allô, c'est Alassane. Allô? Allô? C'est Chantou. Ici, Mvomaka au Cameroun. À qui ai-je l'honneur? Mais, Chantou, ma fille, tu n'as pas reconnu la voix? Tu n'as pas reconnu la voix du satrape reptilien venu de Saint-Dou pour troubler la paix des Ivoiriens? C'est moi-même. Oh, papa Alassane, c'est toi-même qui es là. Et je sens que tu veux parler à ton grand frère bien-aimé et ton coucouma. Il vient même de se réveiller là. Il vient de manger le ndoba kabat avec un petit verre de matango. Je te le passe alors si tu as une question à lui poser. Mais, Chantou, comment tu sais que j'ai une question à lui poser? Je me prépare à entrer en campagne, mais il me faut un événement. Qu'est-ce que je peux faire pour donner l'impression d'être un homme neuf? Tu sais, avec mes 3 naissances, les Ivoiriens sont fatigués de moi. Mes 3 faux actes de naissance. Ils savent que je suis un faux type. Mais alors, il faut que j'organise une nouvelle résurrection. Hein, une magie. Mais il faut que... Mais pour ça, j'ai besoin des conseils du dictateur multiquarantenaire. Hein, l'autocrate de Yaoundé. Hein, le satrape. Le vieux grigou, comme l'appelle ce voyou de Franklin Nyamsi ou à Cameroun. Je te le passe. C'est le plus grand technicien dans l'affaire. La résurrection des fantômes. Ah, je te le passe. Ah, papa Poupol. Ah, c'est ton petit frère Ouattara. Allô? Mais Ouattara, je t'ai souvent dit de ne pas appeler après minuit. Après tout, ma femme est encore un peu jeune. Je n'aime pas qu'on appelle à des heures tardives comme ça. Mais, grand frère, n'aie pas peur. Moi-même, tu sais, j'ai truqué mes actes de naissance. Hein. Tu me dépasses à peine de quelques mois. Je suis un petit vieux. Tu ne risques rien, grand frère. Je peux appeler même après minuit. Hein? On ne pense plus à ces choses-là. On a fini avec ça. Non, je t'appelle parce que vraiment, j'aimerais que tu me conseilles sur la meilleure manière d'entrer en campagne. Mais, Ouattara, combien de fois je t'ai donné des conseils sur la meilleure technique de durer au pouvoir? Mais tu sais, grand frère, là, il faut que la répétition est pédagogique. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Il faut m'expliquer. C'est très simple. Comme tu as décidé de confisquer le pouvoir en Côte d'Ivoire, tu dois simuler ta mort. Pour donner l'impression que tu es un homme nouveau, tu dois sortir du tombeau. Comme Lazare dans la Bible, on doit dire Ouattara, le chameau, lève-toi, sors de ce tombeau et marche. Donc c'est très simple. Tu passes un coup de fil à Marwan Ben Yamed, ce vendu de Jeune Afrique. Tu appelles Bois-Bouvier et Perelman, les gens de la presse france-africaine. Tu leur dis de dire que tu es mort. Pendant qu'ils disent que tu es mort, je dois dire
que tu sautes dans un avion en direction d'Abidjan. Et donc, pendant que tout le monde est dans les mois, les gens en train de danser, ah, il est mort, oh, qu'est-ce que c'est bien, ah, finalement, Dieu nous a libérés. Ah, tu sais, moi, je connais ça. Ah, les Camerounais ont déjà organisé des fêtes. Et il y a même de nouveaux enfants qui sont nés à cause de ma mort. Mais le fantôme est toujours revenu. Alors, quand tu apparais à Abidjan, tu fais le plus large sourire. Ah, tu te fends la poire. Et on filme ça pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Pour dire, il est ressuscité, le Seigneur. Il est ressuscité, le Seigneur Ouattara. Bon, écoutez, vous les Africains là, je ne sais pas pourquoi vous aimez toujours qu'on vous explique parfois les choses avec humour. Quand on vous explique les choses avec humour comme ça, vous comprenez, non? C'est ce que Ouattara a fait hier. Il a appliqué les conseils de Paul Biya. Pour essayer d'attirer l'attention sur sa candidature nulle, pourrie, une candidature insignifiante. Vous savez ce que monsieur a fait? Il a organisé sa fausse mort. Il a organisé sa fausse résurrection. Et il fallait voir son sourire en coin, sur son faciès asymétrique, quand il est rentré dans la nuit à Abidjan. Et il saluait ses ministres. Attends. On a entendu Ouattara à l'aéroport, hein, en train de parler à Tiemoko Méliès. Mais Tiemoko, toi, tu as cru, hein? Dis-moi, tu as cru? Tiemoko dit, ah non, patron, ah non, jamais. Ah non, comment ça? Patron, tu ne peux pas mourir. Ah non, non, non. Mais le Seigneur va te donner 150 ans. Ah non, patron. Non, non, Tiemoko, mais comme tu es vice-président de la République, avoue que si je meurs comme ça précipitamment, mais c'est toi qui assumes l'intérim. Hein? Hein? Tiemoko, tu as cru, hein? Quand tu as lu ça sur RFI, tu as cru? Ah non, non, non. Moi, je n'ai même pas lu. Patron, je n'ai même pas lu. Mais bon. Kandia, viens ici. Kandia. Hé, tonton, papa. Hé, mon Dieu. Kandia, il ne faut pas dire ça. Tu es président du Sénat. Tu as cru que j'étais mort. Jamais tu ne peux pas mourir. Ah non, tu ne peux pas mourir jamais. Ah non, papa. Jamais, jamais. C'est chacun qui niait. Pourtant, quand ça a flashé sur RFI, ça a flashé sur machin là, ça a flashé sur Jeune Afrique, ils étaient tous... Beaucoup avaient commencé à rassembler leurs bagages. Certains étaient en train de vérifier leurs passeports, les différents passeports qu'ils ont là. Certains ont commencé à vérifier s'il y a le carburant dans les voitures pour fuir dans la première ambassade. Non, vraiment. Les régimes dictatoriaux là, ça fait pitié. Mais. Calmez-vous, hein. Ça, c'est un petit micmac. C'est tonton Popol qui m'a appris ça. Voilà comment le gag est fini. Donc, Ouattara, il joue à sa résurrection fantomale. D'accord? Et je vous avais prévenu quand ça a commencé. J'ai dit, attention, il est en train de faire le jeu du vieux Grigou de Yaoundé. C'est le vieux Grigou de Yaoundé qui lui a dit ça. Vous savez, Alassane Ouattara sera chassé par le peuple ivoirien. En plein jour. Il n'a pas besoin de mourir pour quitter le pouvoir. Il sera chassé. Ouattara que vous voyez là. Et je finis là-dessus. Alassane Ouattara est déjà politiquement mort. Il est politiquement mort parce qu'il n'a plus d'alliance dans le pays. Il est politiquement mort parce que tous les mensonges grâce auxquels il a manipulé le peuple ivoirien sont à nu. Il est politiquement mort parce qu'il est dans une configuration d'hostilité géostratégique et géopolitique. Il n'a plus l'avantage d'une CEDEAO qui était unie autour de lui. C'est terminé. Ouattara est politiquement mort parce que ses tuteurs français sont en perte de vitesse. Ils sont noyés dans leurs propres problèmes ici. On va en parler. Ouattara, qu'on voyait là, il est politiquement mort parce que il avait misé sur les démocrates aux États-Unis. Bien que les intérêts américains soient permanents et que Donald Trump va tenter de continuer à les défendre dans la trace de Joe Biden, Ouattara n'a pas la main qu'il avait dans l'administration démocrate. Il est en grosse difficulté depuis que Trump est arrivé. Donc Alassane Ouattara, que vous voyez là, c'est cabri mort sur le plan politique. Je ne parle pas de la mort biologique. Je parle de la mort politique. Pas d'alliance dans le pays, pas d'alliance solide dans la sous-région, pas d'alliance solide sur le plan géopolitique et géostratégique. Un discrédit international et il est le dirigeant africain le plus détesté des Africains. Donc Alassane Ouattara est un mort politique. Il est déjà débranché. Maintenant, il lui reste juste à être déposé physiquement du pouvoir par le peuple ivoirien. Et Dieu lui-même
choisira le jour où il le rappelle pour l'inscrire dans la nuit, j'en suis convaincu, de la destruction éternelle. Ouais, c'est ça Ouattara. C'est ce que je voulais que vous compreniez. En fin de compte, on s'est rendu compte que tout ça, ce n'était que fake news. Tout ça, ce n'était pas de la réalité. Et pourquoi est-ce que la France 24 et Jeune Afrique ont pris le temps de le publier, même si ce ne serait une seule minute? Qui est caché derrière tout ça et à qui cela va profiter? D'après les analyses, on se rend compte que ça ne peut profiter qu'au camp de M. Alassane Dramane Ouattara. Lui qui a annoncé sa mort à travers ses chaînes de télévision françaises pour que, en fin de compte, qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire comme quelqu'un qui était attendu, ou bien savoir s'il était encore plus aimé par la population ivoirienne. L'autre question qui est dans la bouche de plusieurs personnes actuellement, c'est de savoir est-ce qu'il va se présenter aux prochaines élections présidentielles. Bientôt les élections, mais on ne connaît pas si le président sortant est encore candidat à sa propre succession. Si on regarde des anciennes vidéos de M. Alassane Dramane Ouattara, il était en train de dire qu'à un certain âge, qu'on n'est plus apte de diriger un pays. Et je pense qu'il est à ce niveau-là. Son âge a déjà avancé. Il a brigué, si je ne me trompe pas maintenant, 4 mandats à la tête de la Côte d'Ivoire en tant que président. Et il serait mieux de donner la place à une autre personne. Sans me mêler de la politique intérieure de la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a encore d'autres personnes qui sont capables, qui méritent cette place et qui peuvent encore faire mieux. Sur ce, mes frères et sœurs, n'hésitez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant ces fake news. Qui est derrière tout ça? À qui ça profite? On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.